Et je reçois maintenant Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. On va revenir sur les marchés, notamment le CAC 40, on en a parlé largement ce matin. CAC 40 qui est en baisse, après évidemment la déception des opérateurs suite à la réunion de la BCE et aux déclarations de Mario Draghi. Alors le CAC 40, vous en parlez, nous dire surtout la stratégie à adopter parce qu'on a un marché où on a peu de tendance depuis plusieurs mois, depuis tout l'été en tout cas, peu de volume, faible volatilité et là finalement on ne sait plus trop quelle tendance prendre. Est-ce que la tendance haussière de moyen terme continue, se maintient? Est-ce qu'on peut toujours rester haussier? Oui, alors le CAC, ça devient vraiment un sujet très sensible comme les indices en général, parce qu'en fait tous les événements qui peuvent venir donner un vrai directionnel au marché n'ont plus les mêmes impacts quels qu'ils soient. Donc on a eu le plus gros exemple qu'on a eu cette année, c'est forcément ce qui s'est passé avec le Brexit. On a bien vu qu'après une catastrophe de 2 jours, on avait perdu, on pensait un krach boursier phénoménal. On est déjà revenu au-dessus des niveaux où on était avant le Brexit. Maintenant, les politiques des banques centrales, c'est un peu la même chose. Les taux, pas les taux, le QE, pas le QE. Donc aujourd'hui, à la limite, tant mieux pour nous, puisque nous, on est des analystes techniques et que techniquement, on reste là. Voilà, on a un drapeau en bleu foncé là qu'on voit bien, au sein duquel on évolue depuis plusieurs mois. Tant qu'on est à l'intérieur de ce drapeau, on va rester prudent et on va garder malgré tout, sur le plus long terme, un biais plutôt baissier sur le CAC du fait de la sortie du canal en début d'année. Maintenant, est-ce qu'on peut ne pas aller taper les 4675, c'est-à-dire la bande supérieure du drapeau qu'on voit? Non, là je pense qu'on devrait aller les tester au moins dans un premier temps. Donc à très court terme, on peut jouer encore une petite vague de hausse. Une fois qu'on arrive sur cette première résistance, commencer à faire un peu attention, pourquoi ne pas prendre des bénéfices, voir ce que nous ferons nous sans doute chez DT Expert, envisager des positions baissières avec un retour possible sur le bas du drapeau. Voilà. C'est-à-dire les 4000 alors? Ah oui, mais à plus long terme. Ouais, les 4000, oui, tout à fait. C'est votre objectif de plus long terme? C'est-à-dire à quel horizon? Je pense premier semestre 2017, quelque chose comme ça. Bon. Et sur du plus court terme alors? Alors sur du plus court terme, je pense qu'on peut encore... les court-termistes devraient suivre la tendance, puisque de toute façon, et s'appuyer sur des balises techniques, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Donc à plus court terme, viser encore une petite vague de hausse, comme je le disais, et attendre le test de la borne supérieure du drapeau, qui est autour des 4675. Si jamais, comme je l'ai dit, si jamais on franchissait cette borne avec suffisamment d'impulsion et de volume, dans ce cas-là, oui, on peut maintenir largement une vague de hausse qui, là, devrait mener un peu en dessous des 5000 quand même, puisque au-dessus de cette zone-là, la prochaine résistance importante pour nous, c'est le pullback du précédent canal, là, qu'on voit en bleu ciel. Et plus on avance dans le temps, plus forcément, comme le canal est ascendant, plus la borne s'éloigne. Donc aujourd'hui, elle se situe un peu en dessous des 5000, et donc on a ces balises-là. Donc première balise 4675. Si jamais cette balise est franchie, je pense qu'on a encore 300 points à prendre derrière. Voilà. Bon, c'est noté pour le CAC 40, voilà, ça dépend de l'horizon de temps évidemment. Allez, on regarde maintenant le pétrole qui a aussi reprogressé depuis le début de l'année et surtout là récemment, on est remonté sur les $50, on est juste en dessous là actuellement. Quelle est votre stratégie? Est-ce qu'on se positionne encore à l'achat sur le pétrole? Alors le pétrole, c'est vraiment, c'était pendant, on en parlait très souvent quand je venais vous voir, c'était la valeur phare qu'il fallait suivre pendant des mois, une période, puis ça a disparu un peu de la circulation et maintenant qu'on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent, on revient sur le pétrole et on parle du pétrole comme de nouveaux baromètres boursiers en général. Nous, on maintient techniquement notre balise à $56, qui est pour nous la vraie clé de moyen-long terme à devoir franchir pour envisager un vrai retour de la hausse sur les cours du pétrole. Tant que cette balise tient, et pour l'instant elle tient, on reste prudent et on l'a bien vu, il y a eu des hésitations. On avait entamé, comme vous l'avez suggéré, en disant qu'on est revenu à la hausse, c'est-à-dire qu'on avait baissé pendant quelques semaines, et on le voit bien sur une phase de corrective. Et puis là, à nouveau, on est au sein d'un rebond, et encore une nouvelle volatilité importante aussi qu'on remarque sur le pétrole, avec des journées à +2, -2, comme on en voyait à une période. Donc oui, on peut rester aussi jusqu'au 56 dans un premier temps. Peut-être, en tout cas, moi, tant qu'on n'a pas dépassé les 56, je reste prudent. C'est-à-dire que les 56, c'est vraiment le signal de hausse de long terme à surveiller. Les 56 $, on n'y est pas encore, c'est sûr. Sur le Brent, on est en dessous on est au niveau des 49 $ pour l'instant.
On regarde maintenant l'euro-dollar. On en a parlé aussi largement ce matin. L'euro-dollar qui est remonté. On est sur les 1,12, un peu plus de 1,1270 à peu près. Actuellement, votre stratégie, c'est de vous repositionner, viser les 1,13 ou au contraire, on pourrait rebaisser à nouveau. Là, on est un petit peu entre deux. C'est difficile de prendre une position. Oui, toutes les personnes que je connais qui ont l'habitude de jouer cette paire sont un petit peu, même la plupart se sont mis un petit peu en retrait. On le voit de toute façon, hein, on le voit graphiquement, il suffit de regarder le graphique qu'on a là à l'écran. J'ai dessiné, c'est pour ça qu'il était intéressant de revenir dessus techniquement, c'est que j'ai dessiné un nouveau drapeau en bleu foncé à l'intérieur du Grand Canal. Qui n'était pas aussi visible auparavant, mais là, il devient de plus en plus flagrant et on voit bien que depuis pratiquement un peu plus d'un an, l'euro-dollar n'a pas de tendance. Hein. Il y a des rebonds poussifs en faveur de l'euro, puis des regains du dollar un peu plus agressifs, et à nouveau, on est au sein d'un rebond poussif. Donc oui, pour répondre à votre question, à court terme, comme vous dites, je pense qu'on peut viser voire les 1,14 un peu au-dessus dans un premier temps, mais rester toujours prudent tant qu'on est à l'intérieur de ce drapeau. Donc là encore, de nouvelles balises techniques qu'on peut voir assez clairement, un dépassement d'une sortie du drapeau à la hausse sur un signal positif assez fort, et en revanche un nouveau test de la bande supérieure avec un repli de l'euro indiquerait sans doute un regain du dollar à venir dans la suite. Oui. Bon, voilà, donc perspective plutôt haussière, en tout cas, on va dire à court terme. À court terme, sur l'euro-dollar, oui, légère hausse, mais c'est un petit peu l'heure, la vie que vous avez sur toutes les actifs. Là, hein. Pour l'instant, à court terme, pétrole, CAC, euro, oui, légère hausse, mais hausse contenue. Hein. J'ai pas une tendance, je préfère même sur certains, comme le CAC par exemple, attendre éventuellement la fin de cette hausse pour envisager plutôt des positions baissières. Voilà. Mais effectivement, sinon, oui, c'est un peu la vie globale qui... On va regarder maintenant la valeur refuge par excellence, l'or, hein, qui avait évidemment bien progressé en début d'année lorsqu'on a eu cette forte correction des marchés actions. Là, on s'est stabilisé et du coup, on pourrait revenir sur une vague haussière selon vous sur l'or ou au contraire poursuite de la consolidation? Je pense effectivement, comme vous l'avez dit, valeur refuge. Forcément, quand on a un biais assez prudent sur les indices actions, on a envie d'être haussier sur l'or. Hein, c'est un peu le cas chez nous. On reste quand même depuis le début de l'année au sein d'un rebond qu'on voit bien net aujourd'hui. On est sorti d'un long canal légèrement descendant qu'on voit en bleu ciel. On est venu s'appuyer sur une oblique. Et là, on est dans ce qu'on appelle un drapeau, c'est-à-dire une consolidation dans un petit canal qui devrait vraisemblablement, en tout cas tant qu'on est au-dessus des 1300, qui est le support clé, des 1300 $ l'once, on devrait effectivement démarrer une nouvelle vague de hausse. Je pense que je reste assez fortement positif. Donc là, vous disiez que j'étais haussier sur tous les actifs qu'on voyait. Sur les autres, je suis haussier à court terme avec prudence. Là, je dirais que je serais un peu plus sérieusement haussier sur l'or, oui, aujourd'hui. Je pense qu'on devrait retrouver la zone des 1500 $, l'once dans les mois à venir, oui. Merci Marc Daguerre, donc le fondateur de DT Expert. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.